Le lipomodelage, c'est une technique chirurgicale formidable qu'on a développée il y a une vingtaine d'années et qui est à présent maîtrisée, fiable. Elle consiste à prendre de la graisse là où elle est en excès, la culotte de cheval par exemple, et à la déplacer après l'avoir purifiée vers une zone où elle fait défaut. En chirurgie reconstructrice, un sein, en chirurgie esthétique, le visage ou la fesse par exemple. Elle est géniale parce qu'elle utilise vos propres cellules. Elle est fiable, elle est maîtrisée, pas d'utilisation de médicaments, pas d'utilisation d'implants synthétiques. Souvent, le lipomodelage a besoin de plusieurs temps opératoires parce que la graisse déplacée, greffée, après quelques semaines, une partie de cette greffe se résorbe. Donc, pour obtenir un volume définitif, notamment dans le cadre d'une reconstruction mammaire, où le but à atteindre est une symétrie, il va vous falloir plusieurs temps opératoires, plusieurs apports successifs de graisse pour obtenir le volume souhaité définitif. Le lipomodelage est un procédé chirurgical séduisant, génial, qui peut paraître simple, mais qui, à la différence des injections de produits de comblement type acide hyaluronique, nécessite un vrai environnement chirurgical et anesthésique. On doit endormir les patients, soit localement, soit de manière générale, utiliser nos techniques de lipoaspiration pour prélever la graisse là où elle est en excès, la préparer au mieux, c'est-à-dire préparer cette graisse en la lavant, la purifiant, la centrifugeant, et la réinjecter de la manière la moins traumatique possible, pour la graisse et pour le patient, là où elle fait défaut. Le lipomodelage est donc une technique fiable et assez géniale pour la patiente, mais pour le chirurgien, c'est une technique intéressante parce qu'elle permet d'affiner son geste. C'est-à-dire, dans l'exemple d'une reconstruction mammaire ou d'une augmentation mammaire par implant de gel de silicone, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une augmentation mammaire combinée, c'est-à-dire que nous plaçons l'implant et le lipomodelage vient en supplément pour façonner, modeler les contours de l'implant. Et ça, c'est intéressant pour le chirurgien parce qu'il va pouvoir, avec son regard d'artisan, peut-être pas vraiment d'artiste, mais d'artisan, il va pouvoir apporter des volumes de manière plus localisée que ne pourrait le faire l'implant lui-même. Le lipomodelage va atténuer des contours, modeler un décolleté ou une région intermammaire. Le lipomodelage, ça n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que le chirurgien va devoir sélectionner les patients, les candidats à un lipomodelage. Ceux qui n'ont pas d'excès de graisse, ceux qui ont des variabilités de leur poids, qui ne sont pas capables de maintenir un poids stable, ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie, par exemple un excès de tabac, n'auront pas droit au lipomodelage.